Alors, peut-être vous avez vu le short où j'avais présenté déjà le titre. Et le titre peut peut-être nous interroger particulièrement, c'est appelé ou élu. Élu ou appelé. En fait, ce message m'est venu en échangeant avec mon épouse. Et on a eu un échange qui m'a vraiment interpellé. Et après, tout au long de la nuit, j'ai cogité. Le matin, je me lève, j'ai réfléchi là-dessus. Et puis, j'ai dit, mais ça, je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder. Parce qu'on a du mal à faire la différence parfois entre qui est un appelé, qui est un élu. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'il y a une différenciation? Quelle est la destinée d'un appelé et celle d'un élu? Comment les reconnaître? Et est-ce que dans l'Église, il y a des appelés, il y a des élus? Donc on va essayer. Alors, je ne vais pas tout développer parce que c'est un vrai enseignement qu'on enseigne d'ailleurs à l'école d'Idache. Je vais juste faire un petit aperçu parce que sinon ce serait trop long. Mais ça va donner déjà, je pense, une compréhension de ce qu'est un appelé, de ce qu'est un élu. Parce que vous avez parfois des mots dans la Bible qui, comme le mot appelé d'ailleurs, qui peuvent utiliser, mais avec des sens différents. Et ce qui va nous permettre de comprendre le sens de ce mot-là, c'est le contexte et ce que l'auteur voulait exprimer. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce qu'un même mot n'a pas toujours le même sens. Alors en français, on sait ça. Mais chez nous, les chrétiens, parfois on est un peu mystique, on sort un truc du chapeau, mais non, on suit les mêmes règles grammaticales qu'un athée quand il fait du français. Il faut avoir une certaine rigueur. Et parfois, malheureusement, on parle d'appeler alors qu'en fait, on mélange un peu avec les élus. Donc on va essayer d'expliquer tout ça. Alors, je vous invite à prendre un texte avec moi. On va prendre deux passages particulièrement. Un qui se trouve dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Et là, vous verrez que ce même mot est utilisé dans ces deux versets, mais n'ont absolument pas les mêmes sens. Absolument pas. Donc, c'est Matthieu chapitre 22, verset 14. Si quelqu'un peut le lire. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, c'est un verset court, mais au moins qui a le mérite d'être clair. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je ne vais pas vous expliquer le contexte, vous le connaissez tous. C'est là où il y a la parabole du festin des noces. Et on voit qu'effectivement, il y en a peu qui vont participer à ces noces. Maintenant, on va prendre un autre passage. Donc là, on voit que le mot « appelé » est bien utilisé. Et en grec, vous allez voir, c'est le même mot que dans Romains chapitre 8, verset 30. Si quelqu'un peut prendre ce verset également. Romains chapitre 8, verset 30. Si quelqu'un peut le lire. Romains chapitre 8, verset 30. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Merci. Ouais, c'est la version Sommer. Notre version, la seconde, dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc si on regarde bien, effectivement, le mot « appelé » est utilisé ici. Mais on voit qu'il n'a pas du tout le même sens. Parce que celui qui est appelé, dans ce sens-là, si on comprend bien, il est d'abord, il est destiné à être appelé et il est justifié. C'est-à-dire que l'appel ici nous parle aussi de la justification et de la glorification. En d'autres termes, celui qui est appelé ici dans ce passage, il a tout le package qui va avec. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire une distinction entre ce qu'en théologie on appelle un appel général et un appel spécifique ou un appel particulier. Il y a deux types d'appels. Et c'est là où on a du mal à faire la distinction parce que généralement, quand on prend le mot « appelé », on comprend, il m'appelle. Non, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ça, c'est l'appel général. Peu y répondent. Ne vous faites pas l'illusion, peu y répondent. Mais
celui qui est choisi de Dieu, et c'est là où je vais expliquer ce que c'est que le mot choisi, c'est-à-dire celui qui est élu de Dieu, lui, il est appelé dans le sens où, eh bien, il a tout reçu de Dieu parce que Dieu a porté son regard de grâce envers lui. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point, et il faut faire donc cette distinction entre l'appel, ce que j'appelle spécifique, ou l'appel général, ou l'appel particulier, ou l'appel général. Maintenant, on va dire que généralement, dans le mouvement protestant évangélique, on est à peu près d'accord sur ça, à peu près. Là où ça commence à être compliqué, c'est quand on parle de l'élection. Et dans le milieu évangélique, depuis, on va dire, déjà depuis l'apparition du mouvement pentecôtiste, parce que ça quand même théologiquement fait un peu de dégâts, mais je dirais qu'à partir des années 50, je parle en France, majoritairement, il y a un courant de pensée en ce qui concerne la définition que l'on donne de l'élection. Je m'explique. Dans la réforme protestante qui a été établie par Luther et vous le savez par Calvin, on a tout simplement suivi la position des pères de l'Église depuis toujours, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la position augustienne, qui consiste à dire que l'élection ne dépend pas de l'homme et que c'est un choix souverain de Dieu. Ça, c'est la base de la doctrine protestante réformée. C'est-à-dire que vous n'avez aucune part au salut et que même la foi ne vient pas de vous puisqu'elle a été donnée par Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pensée, qui est malheureusement aujourd'hui minoritaire, mais qui est à la base, j'ai envie de dire, la théologie de base du christianisme, des pères de l'Église, d'Augustin, puis des réformés. Et à partir du XVIIIe siècle, on va dire, on a vu des mouvements apparaître avec des mouvements où on insiste sur la foi indépendamment du don de foi de Dieu. C'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose qui peut être suscité à travers notre libre arbitre. Et ça, c'est la position dominante aujourd'hui en Europe, je dirais même plutôt dans le monde, où l'élu, il est dans la préconnaissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu savait qui allait être sauvé, qui allait décider d'être sauvé ou pas. Vous voyez la différence ? C'est qu'en fait, là, l'homme, il a sa part. Et quelque part, ce qui pose problème en théologie avec cette pensée-là, c'est que quelque part, Dieu n'est pas dans l'enfer. Puisque c'est une fois qu'il appelle, Dieu, il ne maîtrise plus rien. C'est vous qui allez répondre par votre libre arbitre. Sous-entendu que votre libre arbitre n'est pas affecté. Donc vous êtes en mesure de choisir. Alors que Paul dit exactement l'inverse. Paul dit dans Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas. Donc, le libre arbitre, dans ce sens-là, en fait, c'est une mauvaise définition. Et c'est l'homme n'a pas le pouvoir de s'approcher de Dieu. Jésus dira, personne ne peut venir au Père si ce n'est l'Esprit qui l'attire. C'est impossible. 1 Pierre chapitre 1, il est bien dit clairement que la foi est un don de Dieu qui nous a été donné. Donc, si tu as cru, loue le Seigneur. Mais ce n'est pas en vertu de ta foi, mais du don de foi que Dieu t'a donné. Or, malheureusement, la position où on croit que c'est l'homme qui décide de lui-même, il y a Arminius, qui a été beaucoup combattu dans différents conciles des pères de l'Église, qui disait que le libre arbitre, c'est la seule chose qui n'a pas été affectée par le péché. C'est totalement faux. Tout est corrompu. Même notre décision est corrompue par le péché. Malheureusement, ce courant de pensée est devenu majoritaire dans l'Église, principalement chez les charismatiques et pentecôtistes. C'est pour ça que vous voyez des hérésies du type « déclare » et la foi, où on croit qu'on peut fléchir le cœur de Dieu. Et quelles sont les conséquences de ça ? On a sorti la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire Dieu n'est plus souverain. En fait, Dieu dépend de vous. C'est ça, ça a des conséquences. Et quelle est la conséquence suprême ? C'est que vous remplissez, je vais y venir parce que c'est le cœur du message, vous remplissez les églises d'appelés, mais très peu d'élus. Parce que ce sont des gens qui entendent, comme disait Paul à l'apôtre, pas l'apôtre, mais enfin celui qui allait devenir apôtre quelque part à Timothée, ils vont entendre des choses dont ils ont la démangeaison d'entendre. C'est-à-dire des choses qui vont mettre l'homme au centre. Si vous croyez à un libre arbitre qui n'est pas affecté par le péché, vous croyez que vous êtes capable de 3 points de suspension. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chiffre 6, il revient au centre, y compris dans l'Église. Si vous commencez à sortir le message de la souveraineté de Dieu dans l'Église, vous redevenez le centre.
Et là, la croix, elle n'est plus prêchée. Il n'y a plus le message de la croix. La providence, la souveraineté de Dieu, l'élection. L'élection de Dieu, c'est pas dire « Oh, mais je savais qu'il allait se... » Non, c'est Dieu a décidé. Alors vous allez me dire « Mais c'est pas juste. C'est pas juste. » C'est exactement ce que Paul va répondre aux Juifs, et on va lire Romains chapitre 9 à partir de ça. C'est très important que vous compreniez ces choses. C'est très rare qu'on prêche ça, malheureusement, dans la plupart des églises. Aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Vous allez chez MacArthur, vous allez chez Beauchamp, tout ça, c'est correctement enseigné. En France, il faut aller chez certains baptistes et encore. Mais ce que je vous enseigne, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est la base de la doctrine de la sola scriptura, de la réforme. On n'a jamais rien prêché d'autre que ça. C'est pour ça que vous aviez des serviteurs de Dieu qui étaient humbles. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'on ne dit plus que ta volonté soit faite. On va dire déclare. Tu as reçu. Tu es un petit Dieu. Kenneth Copeland, vous connaissez tous ces gens-là. Et c'est rentré dans l'Église. Quand vous étudiez tous ces serviteurs jusqu'au XVIIIe siècle, même un petit peu plus loin avec des gens comme Spurgeon, qui étaient des gens remarquables, il y avait encore cette humilité. C'était des gens qui ne s'exposaient pas, mais ils exposaient la saine doctrine. Et aujourd'hui, ce qui a besoin de revenir dans l'Église, c'est la croix. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je déclare ou que ce que je crois être bon pour moi, mais je me soumets à ta volonté. C'est pour ça que la prière de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, c'est une prière qui est fondamentale, parce qu'elle montre le cœur de la prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Toi, toi, toi. Aujourd'hui, c'est moi, moi, moi. Seigneur, donne-moi plus de vacances. Seigneur, il y a des gens qui sont dit, ah ouais, mais ici, ouais, mais moi j'ai besoin d'un truc dynamique. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose, on ne prêche pas aux appelés, on prêche aux élus. On ne prêche pas. Je ne suis pas là pour prêcher aux appelés. Les appelés, ils se remplissent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de souci, ils viendront de toute façon. Mais ils partiront aussi. Pas les élus. Pas les élus. Il y a beaucoup d'appelés. Dans l'Église, il y a plein d'appelés. Je parle en général. Hein. Il y en a plein. Il y en a plein. On ne doit pas prêcher à un appelé. Parce que si on prêche à un appelé, on baisse le standard de la parole. Et on fait du compromis. On devient mondain. Ah, mais tu comprends, il faut garder les gens dans une salle. Et là, on commence à amener du spectacle. Là, on commence... Et après, on va reprocher à certains d'être trop spirituels. Attendez, on est où, là? C'est pas ça, l'Évangile. On prêche aux élus. Il faut que l'esprit de l'élu qui entende ça atteste que ce qui est prêché est vrai et dise Amen. Et ça, c'est indépendamment de mon chiffre 6 qui doit être crucifié, mon ego. Le chiffre de l'homme, moi. Regardez les chants. Il y a un magazine en christianisme... d'aujourd'hui, c'était il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, avec mon pasteur qui m'a formé, il me disait, regarde, j'avais lu cet article, il disait, avant la guerre, donc je parle de la Deuxième Guerre mondiale, 80% des chants, il y avait toi, tu. Et il dit, aujourd'hui, 80% des chants, c'est je. Je t'aime, je t'adore. Ça paraît bien, et c'est légitime, moi aussi je le dis. Mais derrière, il y a... Je suis capable de t'aimer. Non, tu n'es pas capable. Dieu t'a accordé cette grâce. Je suis sauvé. Tu n'as rien fait pour ça. Mais j'ai accepté. On n'accepte pas le Christ. C'est lui qui t'accepte. C'est quoi cette doctrine? On accepte le Christ. Bien sûr, on prêche l'évangile. Et je comprends. Moi-même, j'ai fait cette démarche. Je me suis tourné vers Christ. Je l'ai accepté. Mais fondamentalement, ça ne veut pas dire que je lui ai accordé cette grâce d'avoir dit oui. Non. C'est parce que l'Esprit m'a touché au point où j'ai capitulé. Je n'ai pas eu d'autre choix que de dire oui et amen à ta volonté. C'est pour ça que je ne dis jamais que j'ai accepté le Seigneur. C'est que le Seigneur s'est enfin révélé à moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi aujourd'hui on a de gens aussi susceptibles, irascibles, autant égocentriques? C'est parce que ce qui est prêché ici au pupitre est destiné aux appelés, mais pas aux élus. Pas aux élus. On doit prêcher aux élus. Si je commence à flatter chacun, peut-être que j'aurai plus de monde. Peut-être, c'est même pas sûr. Peut-être. Si j'agrandis la salle, si je mets des paillettes, si je mets une sono, un accord plaqué qui va bien, bon, je ne suis pas très bon là-dedans, mais voilà, pourquoi pas? Mais si c'est pour faire une boîte à enfer, pour emmener des âmes en enfer,
je serai 2 fois plus redevable et responsable devant Dieu de ce que j'aurais fait ou pas fait. Parce que Jacques dit que peu soient prompts à enseigner, car ils seront jugés plus sévèrement. Et tous les apôtres, tous les réformateurs, tous les pères de l'Église qui ont bâti l'Église par la doctrine, n'ont jamais été très populaires de leur vivant. C'est après, oui, c'est sûr. Moi, j'ai plein de livres de ces gens-là. Mais de leur vivant, c'était pas simple. C'était pas simple. Pourquoi ? Parce qu'on prêchait Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on remet tellement en question l'apôtre Paul. Car il est celui qui a fait comprendre que l'élection, c'est un choix souverain de Dieu. Et même si cette doctrine en Europe est minoritaire, elle doit être enseignée dans l'Église. Ce n'est pas une question d'être majoritaire, ce n'est pas une question d'être populaire, c'est une question d'être dans la vérité ou pas. Le salut est un choix souverain de Dieu. Et quand Paul va développer ça, bien sûr, vous avez cette fameuse épître, je suppose qu'on l'a tous en tête, de Romains chapitre 9, qui explique très bien ces choses, mais qu'on a du mal à comprendre. N'oublions pas qu'il y a des choses qui sont des faits et qu'on ne pourrons pas comprendre parce que Dieu reste Dieu. Pourquoi Dieu choisit ? Mais alors, c'est pas juste, ça veut dire qu'il a destiné les autres en enfer. Dieu n'a jamais dit ça. Et son élection, c'est un pur objet de grâce. Il n'a pas choisi parce que toi, au moins, on en était digne. Alors, comment comprendre ces choses ? Dieu est Dieu, mes amis, je ne suis qu'un homme. Et quand Paul va expliquer ça à l'Épître aux Romains, le contexte est très particulier, souvenez-vous. L'Église, à la base, est née de Juifs, presque exclusivement, essentiellement de Juifs. D'accord ? Sauf que, quand vous regardez bien les Écritures, c'est très peu de Juifs qui se convertissent au départ. Vous savez, quand 3000 âmes se convertissent, on a l'impression que c'est énorme, c'est très peu. N'oubliez pas que c'était à peu près 600-400 000 personnes de la diaspora qui venaient à la Pâque, à Jérusalem. Il n'y a que 3000 conversions. Et donc, tous ces Juifs convertis dans l'Église se disaient, et disaient aussi à Paul, mais alors, le Mashiach, il nous avait promis que tout Israël sera sauvé. Donc, quelque part, est-il vraiment le Messie ? Parce que pendant ce temps, il y avait des faux prophètes, aussi juifs, qui disaient, vous voyez que votre Messie n'est pas celui-là, puisque la plupart des Juifs le rejettent. Et donc, Paul devait répondre à cela. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Regardez dans Romains chapitre 9. Et le contexte, c'est pour ça qu'il est important de le comprendre. Parce qu'il va expliquer ce qu'est réellement le véritable Israël. Et il va faire un lien entre Israël et l'élection, justement. Et regardez ce qu'il va dire. Romains chapitre 9. Je dis la vérité, verset 1, en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Là, il est en train de leur répondre. Moi aussi, ça m'attriste, mes amis. Parce que j'aimerais que tout mon peuple puisse comprendre qu'il était véritablement le Mashiach. Mais il est vrai que ce n'est pas le cas. Et il raconte qu'ils sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte, ce qui est vrai. Les promesses ont été faites à ce peuple. Jésus est venu pour ses frères juifs. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Là, il est en train de leur dire, soyez certains que c'est bien lui, parce que je vais vous expliquer maintenant pourquoi il en est ainsi. Et regardez la réponse. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Ah. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Dieu choisit, mes amis. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, ce qui est vrai.
Afin que quoi? Que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Écoutez bien la suite. Écoutez bien la suite. Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Je répète, pour ceux qui écouteront ça plus tard. Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Et c'est ça qui nous garde dans l'humilité. Qu'est-ce qui fait que ces gens qui sont souvent dans la doctrine, pour les avoir rencontrés aux États-Unis, vous savez, heureusement, il y a encore des gens qui sont des solides garants de la saine doctrine, c'est leur humilité. C'est des gens qui ne se vantent pas de déclarer les choses. Ils plient le genou, Seigneur, accorde-nous la grâce, mais que ta volonté soit faite. Même Jésus a prié comme ça. À Gethsémane, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'est normal, c'est une souffrance. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Qui prie ainsi aujourd'hui? Qui prie ainsi aujourd'hui? Une église arrogante, séparée de la tête, qui marche comme un canard sans tête, en disant le corps, mais non, je suis la tête et non la queue. Déjà, on sort le verset du contexte, parce qu'il s'adresse à un contexte particulier d'un champ de bataille où Dieu promet une victoire. Super, donc on sort ça du chapeau, ce sera la tête et non la queue. Blasphème, c'est Jésus la tête. Nous sommes le corps. Blasphème. Nous sommes le corps. Et un corps, à ce que je sache, il n'y a pas la tête, il ne peut pas marcher et il ne peut même pas vivre. Le corps, ici, comme ailleurs, puisque le corps, on sait que c'est nous, en tant qu'individu, eh ben, il n'a pas d'autre choix que de dépendre de Dieu. Et c'est ce qui le garde dans l'humilité. Le corps n'a pas à dire « je déclare ceci, je vais faire cela ». Non, Seigneur, accorde-nous cette grâce, mais que ta volonté soit faite. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Enfin, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est contenue dans les Écritures, dans cette Bible. Enfin, dans Biblos, ça veut dire livre. Hein. Mais c'est la parole de Dieu qui est notre nourriture. Notre parole n'a aucune valeur, si ce n'est qu'elle ne peut que, sous réserve qu'elle transmette la parole de Dieu. Mais sinon, elle n'a aucune valeur. Le corps, encore une fois, ce n'est pas la tête. Et vous savez ce qui a fait pleurer l'apôtre Jean? C'est la vision qu'il a reçue du Seigneur, qui lui a montré ce qu'allait malheureusement devenir l'Église. Il fut séduit. Et c'est l'ange qui le reprend. Hé, ressaisis-toi. C'est beau. Vous savez ce que c'est une prostituée? Quelle est la particularité d'une prostituée? Au-delà du fait qu'elle couche avec des hommes, c'est pas ça sa particularité. C'est comment elle fait pour séduire la prostituée. La prostituée, elle met tout ce qu'il y a de beau à l'extérieur, mais dedans c'est la mort. Et celui qui couche avec, il faut savoir que c'est une armée de démons qui se retrouve avec. Hein. Mais c'est beau de l'extérieur. Qu'est-ce que dira Jésus des pharisiens? Vous êtes beaux de l'extérieur. Vous êtes comme des cimetières blanchis à la chaux. C'est comme ça qu'on blanchissait à la chaux les tombes chez les Juifs. Mais dedans, ça pue la mort. Rappelez-vous le tabernacle de Dieu. Comment il était constitué? Quelle était la seule partie visible du tabernacle? Vous vous souvenez? Il y avait plusieurs pots qui couvraient le lieu saint et le lieu très saint. Je ne parle pas du temple, hein, je parle du tabernacle. La seule peau qui était visible, c'était laquelle? C'était la peau de dauphin. Alors certains diront, parce que la traduction, on n'arrive pas à savoir si c'est dauphin ou une peau de type de blaireau, mais toujours est-il que ce soit l'animal, le blaireau ou le dauphin, ils n'ont pas une peau, c'est pas une fourrure éclatante. En fait, c'est une peau qui a aucune apparence extraordinaire. C'est tout le contraire d'une prostituée qui va mettre ses plus beaux apparats pour attirer. Alors que là, le tabernacle, il n'attire pas. La première chose qu'on voit, c'est cette peau de dauphin. Et ça nous rappelle Ésaïe 53, il n'avait ni éclat, ni beauté. Ça nous parle de l'humanité de Christ. Et où se trouvait le plus beau des tapis? Il y avait plusieurs tapis qui se recouvraient les uns par-dessus les autres. Je ne vais pas faire l'enseignement là-dessus. J'ai créé un livre là-dessus qui explique justement quel est le sens de tous ces tapis. Le seul tapis qui était le plus beau était visible uniquement de l'intérieur. Il fallait rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait plusieurs tapis, hein, mais le seul qui était visible uniquement de l'intérieur, c'était le plus beau, et il y avait les 4 couleurs. Il y avait le bleu, il y avait le pourpre, il y avait le cramoisi et il y avait le blanc, qui nous parlent des caractéristiques du Christ. Sa royauté, son sacrifice, sa divinité
et son humanité. Et la plus belle œuvre, car c'était dessiné avec délicatesse, nous dit le livre d'Exode, c'était cousu avec délicatesse, on y voyait des anges, et en fait quand on rentrait dans le lieu saint et le lieu très saint, on voyait que cette plus belle chose. Christ ne s'est pas montré comme il va se montrer lorsqu'il va revenir. Il est venu d'abord en tant qu'homme. Et en fait, qu'est-ce qui fait la beauté d'un chrétien? Qu'est-ce qui fait de la beauté de l'Église? C'est ce qui s'y trouve à l'intérieur. Christ en nous, espérance de gloire. C'est pas vous et moi. Notre apparence, qu'est-ce qu'elle a de joli? On peut se mettre les plus beaux vêtements. Sans Christ, ça sent la mort. Mais regardez ce qu'a fait le diable. Il a inversé les tapis. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus beau est visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça pue la mort. C'est le chiffre 6, l'homme qui est entré. Et malheureusement, on a beaucoup d'assemblées où justement on forme plein d'appelés. Où on se dit que le corps est devenu la tête, mais quand on y rentre, c'est l'homme, 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 l'homme en permanence. Ah, c'est sûr, c'est une forme délicate, c'est sympa comme tout. On va mettre Jésus de temps en temps dedans. On va dire, tu es la tête et non la queue. Tu, encore moi, encore moi, encore moi. Et on sort de là, on en a presque la nausée parce qu'on s'aperçoit, si on est un tant soit peu honnête avec nous-mêmes, qu'il n'y a rien qui change. Parce que si Dieu vous aime vraiment, il ne permettra pas que votre ego puisse faire tout ce que vous désirez. Parce que si vous êtes un élu de Dieu, vous êtes entre les mains du Seigneur. Et vous ne pourrez pas faire n'importe quoi. Vous ne pourrez pas faire votre volonté et celle du Seigneur. Et c'est pour ça que quand on va dans une assemblée où l'Église se réunit, lorsque l'Église se réunit, elle se réunit non pas en tant que tête, en tant que corps. Et parce qu'elle se réunit en tant que corps, elle a besoin d'entendre la tête. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour que moi, corps de Christ, je me mette enfin en mouvement? Et c'est pour ça que Dieu utilise des dons. C'est-à-dire que certains reçoivent des dons parce que pour l'assemblée, ils reçoivent aussi, au travers de la parole, mais aussi certains dons, des choses de Dieu qui vont mettre l'Église en mouvement. Mais l'Église n'est pas autonome, elle est dépendante. L'Église n'a aucune autorité en elle-même, ce n'est qu'un corps. C'est Christ qui est notre autorité. Bien sûr, le corps de Christ est précieux, bien évidemment. Bien sûr, le corps de Christ, il est magnifique. Mais il ne trouve sa légitimité qu'au travers de cette tête qui l'anime, à savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire que nous sommes rendus participants à sa mort et à sa vie. À sa vie. Pas notre vie terrestre, diabolique parfois et charnelle, la vie de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Et croyez-moi, avec ce qui va se passer dans les mois et les années à venir, il y aura de moins en moins d'appelés. Parce que c'est là qu'on voit que les appelés, après, ça papillonne et ça part. Parce que quand l'épreuve vient, c'est les élus qui restent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu les garde. Dieu les garde. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs. Hein. Élu, c'est pas dans le sens je suis élu, toi t'es pas élu. Non, non, non. T'es élu, pourtant t'es aussi misérable que les autres. Hein. C'est pas, enfin moi le premier. Hein. C'est pas, non, on est élu par grâce. Mais il est dit dans Jean 10 que personne ne nous ravira des mains du Seigneur. Personne. C'est notre sécurité. C'est pas que nous sommes capables de tenir bon, c'est que nous avons confiance que le Seigneur nous gardera dans ses précieuses mains, parce qu'il nous l'a promis dans sa parole, et parce que eh bien, le Seigneur m'a donné ce don de foi, de croire en ce que le Seigneur dit, et que l'Esprit me communique cette chose de vie, alors j'y mets tout mon espoir. Et ça me rend totalement dépendant du Seigneur, mes amis. Et regardez, je vais être très terre à terre. Hein. Quand je côtoie quelques chrétiens qui sont un peu dans les paroles de foi, les trucs je déclare et tout, je ne sais pas si vous sentez ça, mais ça stresse. En fait, ils déclarent des choses, c'est presque comme des mantras pour se rassurer. Il n'y a pas la paix. Et quand il arrive un incident, c'est panique à bord. Il y a un frère, il m'a fait rire, mais c'était très... Je trouve que c'est très représentatif. J'avais vu ça sur une vidéo. Il disait, vous savez, j'aime beaucoup mes frères congolais, ils aiment prier et tout ça. Et il y avait un avion qui partait sur Kinshasa, et il y avait une tempête. Et puis il filmait, il disait, regardez quand il y a la tempête. Et tout le monde se mettait à parler en langue, ça priait, etc. Et c'était pour dire, gentiment, bon, ce sont des gens de prière qui aiment Dieu, il n'y a pas de souci, mais parfois nous aussi on peut être comme ça.
Mais dès qu'il y a un incident, on est dans la crainte. Et lui, il était enfant de Dieu, il disait, ben moi je suis congolais comme mes frères aussi, mais j'ai pas peur. Et bien sûr, j'ai la peur physique, parce que ça tremblait apparemment beaucoup dans l'avion. Mais il dit, mais ça ne sert à rien de prier comme ça. Dieu est là, il est en contrôle. Et mes amis, si l'avion se crachera, il se crachera. Et c'est pas parce que vous avez prié 10 heures qu'il ne va pas se cracher. C'est ça qu'il faut comprendre. La prière, ça ne sert pas à ça. La prière, ça sert à connaître le plan de Dieu et sa volonté pour nous-mêmes. Et c'est aussi une relation d'amour que nous établissons avec Dieu. Ce n'est pas une recette de cuisine. On n'est pas là pour prier, je veux une maison, je vais prier, je vais jeûner pour avoir ça. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Non, non, on prie parce qu'on est conduit par l'Esprit, parce qu'on est en communion avec l'intercession de Christ dans le Saint des Saints auprès du Père. La relation, elle est là. Mes prières doivent être animées par la parole de Jésus. Ce que je prie, c'est ce que Jésus intercède auprès du Père. C'est pour ça qu'elle est dénuée, débarrassée de ma volonté propre. J'ai le droit de demander la nourriture chaque jour, puisque ça fait partie de la prière sacerdotale de Matthieu 6. J'ai le droit, et c'est bien de prier pour que mes enfants soient en paix. C'est bien que notre pays connaisse la paix. C'est bien que Dieu bénisse nos autorités, bien évidemment. Mais l'essence même de la prière n'est pas là. Si je prie ainsi, c'est parce que Dieu nous a ordonné de prier ainsi. Donc, ça veut dire que je me cale au commandement de Dieu. Donc, ma prière, à 100%, doit sentir le parfum du commandement de Dieu. Je dois prier selon sa volonté, pas ma volonté. C'est sa volonté que vous soyez bénis. C'est sa volonté que vous soyez en bonne santé. C'est sa volonté, bien évidemment, parce que je ne veux pas tomber dans l'extrême aussi inverse. Mais restez dépendants de Dieu, jusque dans vos prières. Parce que le corps de Christ n'a pas besoin d'entendre nous, mais lui. Vous n'avez pas besoin d'entendre de moi, je ne sais pas, mon expérience, mon curriculum vitae, ou combien Dieu vous a béni. Non, parle-moi de Jésus. Parle-moi de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-il? Quelles sont les conséquences de ce qu'il a fait à la croix pour moi aujourd'hui, maintenant? C'est ça que je veux comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire être appelé? Qu'est-ce que ça veut dire être élu? C'est quoi, pour revenir, je n'ai pas perdu le fil, je vous rassure, c'est quoi Romains 9? C'est quoi le sens d'Israël? Et il va répondre à ces Juifs qui étaient dans la crainte. Et c'était normal que Paul leur réponde. Parce que pour eux, le Messie devait sauver tout Israël. Et d'ailleurs, c'était écrit dans l'Ancienne Alliance. On est bien d'accord avec ça. Donc le sujet, ce n'est pas que Dieu est à côté de la plaque. C'est qu'est-ce que l'Israël finalement? Si Dieu ne s'est pas trompé, s'il accomplit la promesse de ce qui est en train de se passer avec la Pentecôte, quel est donc cet Israël? Parce que nous, de nos yeux, nous voyons que majoritairement, Israël rejette le Messie. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Voici en effet la parole de la promesse, verset 9. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, bon ça on l'a lu tout à l'heure, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qui est écrit, écoutez bien, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est compliqué ça. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Non, loin de là. Car il dit à Moïse, écoutez bien, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Dieu fait ce qu'il veut. Ah, c'est dur, hein? La chair, elle n'aime pas entendre ça. Dieu fait ce qu'il veut. Mais alors, c'est pas juste. Dieu fait ce qu'il veut, et comme il est juste et parfait, qu'il est saint, je ne cherche pas à comprendre. Je dis oui et amen, parce qu'il est seul parfait, et que moi, dans ma petite intelligence, je suis qu'une puce. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore?
Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? En fait, il répond à toutes ces questions des Juifs qui lui posent cette question. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Il est en train de les préparer parce que c'est chaud ce qu'il va leur dire. Comme c'est chaud encore de dire ce que je vais vous dire au pupitre. Parce que je sais le prix que l'on paie quand on prêche ce genre de choses aujourd'hui au XXIe siècle. Mais laissez-moi vous dire une chose, je prêche la parole. Que la parole. Et c'est pour ça que Paul a eu autant de combats. C'est à cause de ce que je vais vous lire là. Et les vrais enfants de Dieu qui prêchent la vérité sont encore combattus à cause de ce message. Selon qui le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Petit à petit, il les prépare à cette révélation, car pour eux, ça va être une révélation. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Rappelez-vous comment ils considéraient ce qu'on appelait les païens, lorsqu'ils ne voulaient pas épouser la religion, parce que de toute façon, Dieu avait encouragé le peuple juif à accueillir l'étranger, l'orphelin. Mais ils devaient se sanctifier, et c'était dans les commandements de Dieu, attention, ils devaient se mettre à part, et l'étranger n'était pas considéré. Tant qu'il n'épouse pas la seule et vraie unique religion. Alors il y avait une raison pour cela, c'est que le peuple juif était le seul peuple monothéiste. Il n'y en avait pas d'autres. Et donc tous les autres sacrifiaient leur premier-né. Vous ne faites pas d'illusions. Les gens, quand ils étaient tous croyants à l'époque, mais polythéistes, et ils sacrifiaient tous des choses. Leurs enfants, pas que les animaux, et donc on pouvait pas, le peuple juif ne pouvait pas se mélanger. Mais là, il va leur dire quelque chose qui est, mettez-vous à leur place, c'est perturbant. Ils seront appelés, alors là c'est le pompon, fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, l'élection. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Il répond à toutes ces questions. Pourquoi? Et là, il donne la réponse. Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Et vous voyez, il va dire au chapitre 9 toujours et au verset 1 jusqu'au verset 4 ceci. Je vais lire le verset 5, verset 4. Ceux-ci étaient israélites. Ceux-ci avaient la responsabilité des Écritures. C'est ce que Paul dira dans l'Épître aux Romains. Mais il dira ceci. L'Israël de Dieu, ce n'est pas le circoncis physique. L'Israël de Dieu, c'est le circoncis du cœur. Il est en train de le dire. Ce que vous avez compris n'était que l'ombre des choses à venir. Cet Israël terrestre était une préfiguration de ce que le Seigneur voulait faire au niveau de l'humanité entière. Et il était en train de leur expliquer, Paul, et c'est pour ça, mes amis, qu'il a été combattu. Et je sais que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont combattus à cause de ça.
qui disent pourquoi vous revenez sur des villes faites de pierre et de briques, alors que Dieu, sous la nouvelle alliance, a établi l'Israël dont nous faisons tous partie. Nous sommes juifs, non-juifs, chinois, tout ce que vous voulez, nous faisons partie d'un peuple choisi. 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10. Regardez bien la terminologie des apôtres, le langage qu'ils emploient. C'est un langage purement hébraïque. C'est-à-dire que quand je vais vous lire 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10, et que vous lisez le livre d'Exode, il y a un lien direct. Donc il est en train de leur dire ce que Dieu a ordonné concernant les sacrificateurs. Regardez ce qu'il a voulu faire aujourd'hui sous la nouvelle alliance. Et maintenant que je vous ai expliqué le contexte, relisons maintenant 1 Pierre. Chapitre 2, verset 4. Regardez. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Vous voyez le langage qui est utilisé là ? Afin d'offrir des victimes. Donc on est dans le temple en train de faire des sacrifices, si on se projette un peu. Sauf que là, c'est une dimension spirituelle en fait. Et regardez ce qu'il dit. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? On parle tous de la pierre angulaire, on sait, j'ai fait un message il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est très bien. Mais là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'il dit, j'ai posé un nouvel édifice. Cette pierre-là, personne ne pourra la détruire. S'ils essaient, ils vont s'y heurter. Le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, mes amis. Point barre. Et pourquoi il a été détruit ? Parce que dans sa patience, Jésus a attendu un certain moment jusqu'à ce que tous ceux qui faisaient partie de l'Église, qui étaient, je vous le rappelle, des Juifs au départ, puissent comprendre qu'il n'y a plus besoin d'aller au temple. Dans sa grâce, pendant quelques années, ils continuèrent à aller au temple, comme on voit dans le livre des Actes. Mais après, à partir de 70, il a fallu la persécution pour que, enfin, l'Église sorte de ces bâtiments de briques pour être chassée et aller ainsi dans toutes les différentes nations pour prêcher l'Évangile. Et c'est là que les païens vont commencer enfin à se rajouter. Plus besoin de Jérusalem, plus besoin d'un temple. Il y a une Jérusalem céleste. Regardez le dernier passage de la Bible dans Apocalypse. Il nous est parlé en conclusion de quoi ? D'une Jérusalem terrestre ? Non. Et je la vis descendre du ciel, préparée comme une épouse. C'est quoi ? C'est la Jérusalem céleste, mes amis. Et il est en train d'utiliser des termes mosaïques pour leur faire comprendre que, attendez, on parle là d'une pierre angulaire qui est Jésus. On parle de sacrifice, mais spirituel. On parle d'un bâtiment, mais spirituel. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui fait, non, qui croit, en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais regardez ce qu'il dit en conclusion de cela. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardez, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'y avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, etc., etc. Dans l'épître aux Galates, Paul dira qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il est en train de leur faire comprendre, on est en train de vivre une nouvelle dimension. À partir de la nouvelle alliance établie par le Seigneur, expérimentée dès Actes chapitre 2 et chapitre 4, le nouvel édifice va être composé de pierres vivantes que vous êtes, scellées non pas par le ciment de la chair, mais par le Saint-Esprit.
Ce corps est devenu esprit vivifiant et a pour vertu principale de ne dépendre uniquement que de la volonté de Dieu. Comme lorsque sous l'ancienne alliance, les sacrificateurs et les lévites qui marchaient droit devant Dieu, lorsque c'était ainsi, ils n'avaient qu'un seul désir, une seule crainte d'ailleurs. C'était premièrement de se soumettre à leur volonté, à la volonté de Dieu et la peur de décevoir leur Dieu. Il y avait une telle exigence. C'est pour ça que la loi mosaïque est tellement sévère. C'était pour amener la crainte de Dieu dans ce peuple. Mais aujourd'hui, l'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains. Pourquoi ? Parce que cette loi n'est plus sur des tables de pierre, mais elle est inscrite dans votre chair et animée par l'Esprit vivifiant. Ce qui fait que lorsque vous voulez plaire à Dieu, ce n'est plus avec votre chair ou avec le chiffre 6, mais avec une vie crucifiée, mort à nous-mêmes. Le seul moyen de plaire à Dieu et d'accomplir sa volonté, c'est de mourir à nous-mêmes. Tout le contraire de ce que malheureusement nous pouvons voir. L'Église doit retrouver sa place. Elle reste le corps, mais ne sera jamais la tête. L'Église a besoin de dépendre de Christ. L'Église a besoin de plier le genou afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Et nous la connaissons au travers de ses commandements et de sa parole, parce que ses paroles sont esprit et vie. L'Église n'a pas cherché une nouvelle Mecque, que ce soit Jérusalem ou Paris ou j'en sais rien. L'Église, elle est là. Et je suis triste de voir combien parfois nous maltraitons les uns les autres. Espérons un futur temple ailleurs, alors que le temple que nous sommes souffre et a besoin d'être restauré. Où sont les Néhémies ? Où sont ces gens qui vont rebâtir les murailles ? Non pas les murailles de la chair ou des briques, mais le corps de Christ qui est fatigué et malade. Parce que les élus, contrairement aux appelés, eux ce qu'ils veulent, c'est entendre Jésus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est connaître la volonté de Dieu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur débarrasse de toutes ces mauvaises doctrines qui nous ont tous, et moi le premier, parasités. Et donc Dieu cherche des Néhémies, des gens qui vont se lever en disant « Ok, on va arrêter tout ça. On va arrêter toutes ces mascarades, on va éteindre la sono, on va remettre la lumière, on va enlever les fumigènes, et puis maintenant, on va parler de Jésus. On va revenir à la base. » Parce qu'à chaque fois que je fais ça, et c'est la grâce que je vois à cette école d'Idaché, c'est que je vois des gens qui sont capables de faire 400 km pour nous voir parce qu'on s'aime. On s'aime. Pas du verbe semer, mais s'aimer. Enfin, j'espère qu'on s'aime aussi, du verbe semer. Mais on s'aime pourquoi ? Parce qu'on apprend à avoir de la compassion les uns envers les autres. L'apôtre Jean avait compris cette chose. Il disait, vous voulez répondre au commandement de Dieu ? Aimez Dieu et aimez les autres. Point barre. Point barre. Et l'histoire de l'Église, vous savez ça. Il est dit qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Jean, on le portait sur des brancards, et alors qu'il visitait les différentes églises, il disait plus qu'une chose. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'était tout. Pourquoi ? Parce que si on aime Dieu, on n'est pas centré sur nous, on est centré sur lui. Et quand on a cet amour-là, on est capable d'aimer les autres, non pas en fonction de nous, mais en prenant conscience que lui aussi, il a Christ. Et lui aussi, il a besoin que sa foi, sa vie soit vivifiée à lui. Et c'est pour ça qu'il donne les dons dans l'Église. Donc je le dis, même quand on évangélise dans la rue, on doit évangéliser un message qui s'adresse aux élus. Personne ne sait qui est élu, donc ce n'est pas le souci. Mais il faut prêcher correctement. qu'à cause de notre péché, on mérite l'enfer. Après, on y met la forme qu'on veut, bien évidemment. On ne va pas prendre un patois de canard. Et Dieu nous donne la créativité pour ça. Mais on n'est pas là pour prêcher aux appelés. Moi, je vois dans les rues plein de soi-disant évangélistes qui s'adressent à des appelés, mais pas à des élus. Viens à Jésus et tu seras heureux. Jésus t'aime. Ça ne veut rien dire, Jésus t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. Il aime l'Église. On a une mauvaise compréhension. Pourquoi ? Parce qu'on racole. On ne racole pas, on prêche l'évangile et on laisse Dieu manifester les élus. Afin qu'un seul Dieu revienne la gloire. C'est tout. L'évangélisation,
C'est pas un pilote de guerre. Vous savez, quand moi j'étais petit, je faisais des maquettes d'avions, j'aimais bien les avions de guerre, les Spitfire et tous ces trucs-là. Et puis des fois, on mettait les autocollants, vous voyez, quand un pilote avait tué beaucoup de pilotes ennemis, il affichait son tableau de chasse là, sur la coque de l'avion. On a des évangélistes qui font ça. Ah, j'ai amené, t'as rien amené. J'ai amené 10 personnes. Non, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Par contre, oui, prêche pour que les élus se révèlent. Et donc, quand on prêche ça, vous remarquerez une chose. L'homme, il n'est pas au centre. Il fait, mais c'est Dieu qui choisit. On est des instruments, mais Dieu fait tout. On est gardé, on est humble, on est dans la paix. Et quand arrivent des jours sombres, comme ceux qui vont arriver, on reste dans la paix, parce que tout est compris dans le plan divin. Vous savez, Dieu, il est capable de faire bouger un roi impie pour que son Église devienne glorieuse. Regardez ce qu'il a fait avec Nebuchadnezzar. Une des plus belles louanges que j'ai vues, c'est au travers de ce roi impie. Il lui a fait comprendre, ah, tu crois que c'est toi qui as construit... pendant 7 ans, tu vas brouter de l'herbe comme un animal. Et 7 ans après, il dit, je reconnais qu'il y a un grand Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. On va se lever et on va chanter ce chant. Ouais, si tu peux. On connaît tous ce chant. Ah oui, peut-être que ça chauffe. Ouais, c'est pas grave. Bon, on le connaît de toute façon. Vous vous souvenez de ce chant qui dit « Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. » Vous croyez ça ? Hein, il est Seigneur, c'est pas rien, il est Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur ? Ça nous parle de l'autorité. Il est grâce, il est amour, mais il est Seigneur. Il a toute autorité, y compris sur les impies. Donc n'ayez pas peur. Les rois de ce monde se liguent et complotent contre le Seigneur. Mais je vais vous dire une chose, il est Seigneur. N'ayez pas peur. Il règne pour des siècles et des siècles. Et il protège ses élus. Et il nous a préparé une place. Il nous a préparé une demeure. Et nous allons vivre pour l'éternité dans sa présence. C'est pour ça que on peut chanter ce chant qui nous dit Jésus-Christ est Seigneur. Je suis désolé, il ne va peut-être pas se chauffer tout de suite. C'est pas grave. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus va mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir, sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il
est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen, amen. Soyez bénis, que le Seigneur nous vivifie, nous encourage et qu'il bénisse son peuple. Amen. Amen.